Bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la Forge GT est terminée. Je vais poser un petit cache pour la caméra. Je vais également m'asseoir. Et j'ai de la lumière, regardez, je vais vous montrer un truc. Parce que si vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, c'est inadmissible. Et si vous vous souvenez, j'avais pas de lumière dans la précédente vidéo. Là j'en ai, yes, problème électrique réglé, voilà. Absolument fou, je tenais à vous le montrer. Juste, je pense que tout le monde s'en fout, mais je tenais bien évidemment à vous le montrer. Alors Forge GT terminé, comme vous le voyez, j'ai passé tout ce qu'il fallait, les petites couches de peinture, machin. Ah, attendez, si ça va être beau. Hop là, tac, et là on tourne. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette Forge GT? J'ai pas mis de jus. Tiens, je vais en mettre. Je vais mettre du jus. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette Forge GT? Alors, c'est une Forge GT Rebelle de niveau 2. Donc, c'est celle-ci, hein, pour information. Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi l'aventure. D'ailleurs, c'est inadmissible. Je vous invite à regarder les précédents épisodes. Donc, voilà, c'est celle-ci. Hein. C'est la niveau 2 Rebelle. Tac. Voilà. C'est celle-là. Bon, on voit pas très bien, mais en gros, c'est ça. Vous la trouverez pour un prix d'une vingtaine d'euros sur Amazon. Donc, elle est pas très chère. C'est bien. Alors, la maquette. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la maquette? Elle est bien, hein, regardez, elle est bien, voilà, vous voyez par vous-même. En réalité, alors, je vais vous expliquer vite fait. J'ai eu énormément de problèmes sur cette maquette. Je vous invite encore une fois à revoir les précédents épisodes. Je vais vous faire un récap vite fait. En fait, il s'avère que le plastique était absolument dégueulasse parce qu'en fait, je l'ai passé dans le glanzer. Donc le glanzer, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, voilà, le glanzer c'est un décapant. Normalement, là, tac, voilà. Normalement, c'est un décapant pour des sols, mais mais ça marche aussi pour décaper la peinture. Parce qu'en fait, il y avait déjà au préalable une petite couche de peinture. Alors là, normalement, on le voit. Voilà, une petite couche en bleu brillant comme ça. Regardez, vous voyez. Donc moi, ce que je me suis dit, pour passer mon après, faire ça correctement, pouf, je mets ça dans le glanzer, comme ça décape tout. Sauf que j'aurais pas dû. Parce que en fait ça a laissé visible le plastique du dessous qui était affreusement dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de mastiquer avec ça. Donc je ne veux pas vous rappeler le procédé, je ferai peut-être une vidéo dédiée. Et ensuite ce que j'ai fait, voilà machin, j'ai essayé de masquer, etc. Et ensuite ce que j'ai fait, du coup j'ai mis un mastic quoi, un petit. Et donc le petit que j'ai fait avec du coup en fait il s'avère que j'en ai beaucoup trop mis et du coup on voit un peu les traces, c'est un peu le bordel quoi. Voilà, vous le voyez, tac, vous le voyez ici, donc ça c'est un peu emmerdant pour la. Alors attendez, je vais refaire un peu la mise au point. Putain, il est chiant. Hein. Ah, je vous jure. Voilà. Donc vous le voyez ici, c'est un peu mal foutu, mais bon. En tout cas, moi je trouve le rendu quand même très propre de cette Forge GT. C'était plutôt bien. Moi je suis plutôt content du rendu. Alors je vais vous montrer après les peintures que j'ai mises dessus. Après avoir fait le focus, voilà. Je suis désolé un peu pour ces interruptions. Donc j'ai pas d'autre chose à dire dessus. Voilà, petit moteur V6 donc un petit peu détaillé. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai foutu dessus? Oh merde, il y a un truc dessus, je sais pas ce que c'est. Je crois que j'ai mis du jus dessus sans faire exprès. Je crois que vous le voyez pas, mais ouais, il y a un espèce de truc dessus. Donc Ford V6 EcoBoost de 600 et quelques chevaux. Alors je sais plus combien exactement ça fait, mais voilà. Petit intérieur, voilà. Donc j'ai voilà, petit intérieur de qualité. Alors pour moi on le voit pas, mais bon bref. Pire vous irez voir une photo sur internet. Donc voilà, les parties transparentes, pas très transparentes. Bon, ça on est habitué chez Revell. C'est sûr qu'on est sur une maquette à 20 balles, on va pas se plaindre quoi. Les parties transparentes sont pas ultra brillantes, ultra transparentes. Le truc c'est qu'en fait voilà. Ouais, elles sont pas ultra transparentes, mais bon. Alors on va mettre un peu de jus, tac. Donc ce que j'utilise c'est un jus de chez Tamiya. Donc en fait c'est une peinture qui est fortement diluée et qui permet tout simplement de marquer les ombres en fait. Là j'en ai beaucoup trop mis par contre, mais j'en mettre un peu moins. Ah oui, parce qu'en fait, attends, il y en a dans le petit pot là. Ça le truc c'est qu'après
l'ombre est beaucoup trop marquée, donc ouais, bon, faudra peut-être presque que j'utilise un autre truc, genre un petit cure-dent ou un truc du genre. Alors attendez, je vais essayer, tac. Ouais non, ça marche pas parce que ça... Bah écoutez, je sais pas trop, là c'est un peu de l'impro. Je vais essayer de prendre un pinceau sinon, tac. J'en ai beaucoup trop mis. Est-ce que ça pourrait aller? Ouais non, c'est beaucoup trop gros aussi. J'en mets beaucoup trop, ouais. Autant c'est pas une bonne idée. Alors, il faut que j'enlève parce que après ça va se voir. Ah putain, cette trace. Bon bah écoutez, je crois que ma ligne de structure est pas assez... comment dire? Ma ligne de structure n'est pas assez... pas assez profonde. Bon, alors je vais regarder où est-ce qu'on peut en mettre d'autres. Il me semble que je sais plus où je voulais mettre du jus. Ah oui, c'était dans les sorties d'échappement. Ouais, effectivement. Très bonne idée. Dans les sorties d'échappement, je vais mettre un peu de jus. Tac. Pour faire un peu plus black, quoi, vous voyez. Là, par contre, c'est nickel. Tac. Et un petit peu ici. Voilà, comme ça délimite bien les ombres et tout. Après c'est tout, hein, je crois. Après aussi dans les lignes de structure, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas foufou. Ouais. Ouais, si ça marche bien, si. Ça se met bien dedans et tout, mais c'est que quand elles sont bien grandes. Elles sont bien délimitées, sinon j'arrive pas à en mettre dedans. Sinon ça fait dégueulasse. Ouais. Bon bah voilà, on aura mis un peu de jus vite fait. Tac, je vais le ranger. Donc voilà un petit peu, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, il faut que je vous parle des peintures. Alors les peintures en primeur, ça a été un peu le bordel, j'ai mis pas mal de trucs. J'ai mis une peinture en bombe de chez Leroy Merlin. Vous la trouverez, je vais peut-être aller la chercher d'ailleurs, comme ça, vous verrez. Tac, bah on a une belle lumière là, c'est cool. Donc j'ai mis ça comme bombe. D'ailleurs il s'avère qu'elle est foutue. En fait j'arrive pas à la remettre. J'ai repiqué un truc là, je l'ai piqué chez Leroy Merlin. Je sais ce que je suis allé ce matin. J'ai piqué un machin comme ça, vous voyez. Et parce qu'il m'en manquait. Et je sais pas, ça marche pas. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème de type. Alors attendez, putain j'arrive pas. Tac, il y a eu un petit souci. Et j'ai aussi mis cette peinture là, voilà, peinture AMT, tout ça, je sais pas où vous le trouverez, où vous pourrez le trouver, je crois que c'était sur internet ou je sais pas où. Donc c'est une peinture rouge, une peinture pas rouge, marron, que j'ai mis en dessous. J'avais que ça, donc j'ai mis ça comme après. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je les ramène à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ensuite j'ai mis le Ford Liquid Red, donc le fameux Ford, rouge Ford que vous pourrez trouver sur le site Zero Paint ou le site Spot Model, voilà. Donc qui est sympa, franchement vous voyez il a un très beau rendu. Moi je suis très content. Et ensuite j'ai mis un petit vernis en bombe, donc c'est un vernis tout à fait classique, incolore, brillant. C'est un truc de merde que j'ai eu à pas cher chez Bricorama. Et je l'avais eu, c'est un vernis qui est très vieux, je sais même pas s'il est encore commercialisé. Bon, en tout cas il doit y avoir des équivalents. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, pour ceux qui n'auraient pas vu, vous pourrez toujours trouver des équivalents, hein, bien sûr, et ça ira très bien. Voilà, moi je voulais en reprendre ce matin du vernis comme ça, mais il n'y en avait plus, alors je voulais reprendre un équivalent chez Leroy Merlin. Mais il n'y a plus de vernis. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à dire sur la Ford GT. Elle est pas mal, moi je vous conseille de la faire si vous voulez faire un kit très rapide. En tout cas ne la passez pas dans le glanzer, passez directement une couche d'après ou je sais pas, vous débrouillez-vous comme vous pouvez. Si vous voulez faire un kit très rapide, qui prend pas longtemps, machin, vous voulez pas vous embêter, faites ce genre de kit parce que franchement c'est vachement bien et en plus ça coûte pas cher. Donc tout ça pour vous dire que c'est cool.
Ensuite, je vais vous parler rapidement, on va mettre la Ford GT un petit peu sur le côté. Je vais vous parler rapidement des derniers acquis que j'ai fait. J'ai racheté de la colle. Alors je vais vous expliquer mon histoire. J'ai racheté de la colle comme ça. Alors s'il y a un bout de scotch, c'est parce qu'en l'ouvrant le machin, j'ai aussi comment dire, sectionné. J'ai ouvert avec un couteau et puis j'ai sectionné. Ah oui d'ailleurs, pour information, j'ai retrouvé mon couteau. Voilà. Et tout le monde s'en fout mais c'est pas grave. En fait j'ai sectionné le machin, du coup j'ai essayé de mettre du scotch, j'ai mis du mastic ensuite en dessous. J'ai essayé de me démerder comme je pouvais. Mais j'espère qu'elle va pas sécher parce que c'est emmerdant. Donc en fait c'est une colle Sader avec durcisseur. Donc l'avantage c'est qu'elle prend 5 minutes et j'ai trouvé ça, je me suis dit tiens vas-y je vais prendre ça. Par contre, je vous explique un truc, j'étais dans le rayon de chez Leroy Merlin, machin. Tac tac tac, je me dis j'ai vu Coluvé, je me suis dit parce que je sais que le Fabio de Vidéo Modeling, pour ceux qui connaissent, a une Coluvé, il dit c'est vachement bien machin etc, sauf que lui c'est une Revell qu'il a. Moi j'étais en mode bah vas-y je vais prendre une Coluvé, il y a un mec à côté de moi, je dis ouais je vais prendre ça pour la maquette machin, il y avait mon père à côté, du coup je lui ai dit ouais machin je prends ça pour la maquette, et ensuite il y a un mec à côté de moi, il dit ah non, surtout n'apprenez pas, moi je l'ai pris pour du plastique, ça a bouffé tous les plastiques, moi je suis en mode ah ouais bah ok. Du coup je l'ai pas pris, j'ai pris un truc comme ça avec durcisseur. Ça marche plutôt bien, vous voyez là j'ai collé la carrosserie, bon il y a des petites coulures, c'est un peu merdant mais j'ai collé la carrosserie au châssis grâce à ça. Parce que j'ai perdu les vis, normalement on est censé mettre des vis en dessous, mais je les ai perdues. Et j'ai collé la carrosserie au châssis grâce à ça, ça marche plutôt bien, ça bouffe pas le plastique. Donc c'est colle Sader, si jamais vous passez dans un magasin de bricolage, moi je vous conseille d'acheter ça, c'est bien. C'est bien d'avoir ça dans son atelier, ça prend en 5 minutes, donc c'est plutôt bien, et c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? J'ai racheté une bombe blanche qui est ici, voilà, qui d'ailleurs, putain, elle est bien remplie, donc c'est bon, c'est pareil, Leroy Merlin, Luxense. Comme je disais, je vais pouvoir venir peindre toutes ces petites pièces là, toutes les petites pièces de l'avion grâce à ça, donc ça va être plutôt cool. Ensuite, je vous explique aussi ce que j'ai racheté, donc ça c'est pour le bateau, hein. J'ai racheté ça pour le bateut. Ah oui, puis il faut que je vous montre le vernis que j'ai, d'ailleurs il est là-bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? Bah c'est à peu près tout, après c'est d'autres choses, enfin c'est des trucs qui sont pas... Ouais, bah je crois que c'est tout ce que j'ai racheté, ouais. Après c'est des trucs qui sont pas vraiment utiles à la maquette. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Vernis brillant, en plus il a une teinte un peu cajou acacia en fait. Ça fait un peu... c'était parfaitement ce que je recherchais. Parce que de 1 il est brillant, et de 2 il teinte un peu le bois. Donc ça c'est plutôt sympa, je pense que je vais l'appliquer au... Ouais, je vais l'appliquer... anti-goutte en plus, machin. Entre deux couches, c'est sèche complet 24 heures. Fabriqué dans le Jura, ben, c'est parfait. Nettoyage à l'eau. Bon bah voilà, on est sur un truc basique, hein. J'ai payé ça je sais plus combien, 10 balles je crois. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et puis bah je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon on verra dans les vidéos adaptées avec le... Comment dire, avec le... Enfin sur le bateau. Je vous dirai un petit peu, une fois que j'aurai verni, à quoi ça ressemble, si c'est bien, si c'est pas bien. Et puis du coup je vous dirai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah je crois que c'est tout. Je vous remets la Ford GT en visuel. Tac, voilà. En tout cas un kit plutôt pas mal, moi je vais pas vous déconseiller de l'acheter. Après je sais qu'il y a celle de Tamiya aussi qui est plutôt très bien. Si jamais vous voulez une maquette un petit peu plus bourrine, avec plus de détails, plus de... Enfin vous aurez plus envie de vous faire chier et vous êtes un petit peu plus... comment dire, je sais pas comment dire ça, mais un petit peu comment dire, maniaque sur les détails etc. Ne prenez pas ça, vous serez pas content parce que le moteur est pas du tout détaillé. Voilà, il y a plein de petites pièces qui manquent etc. On n'est pas sur un modèle très détaillé et moi on me l'a offert, donc voilà, j'allais pas le mettre à la poubelle quoi, je l'ai quand même fait. Mais on n'est pas sur un modèle super détaillé, donc si vous voulez vraiment un truc détaillé, prenez plutôt le kit de Tamiya. Mais en tout cas celui-là est quand même très bien, vous voyez quand même qu'on peut avoir un rendu qui est quand même pas si mal quoi. Voilà, vous le voyez, je vous la remets comme ça, tac, voilà, tac, toutes les faces, paf, tac, sans mes vieilles mains c'est mieux, tac, je sais même pas si on voit avec le focus, tac, voilà, et devant comme ça, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve après, je sais pas quand, soit aujourd'hui, soit demain, soit je sais pas quand. Ça dépend comment j'avance. Pour continuer l'avion.
Et plus tard. Allez, salut!